إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه الله عز وجل على الخلق أجمعين فأرسله الله نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل إن شاء الله ما قد شرعنا فيه من شرح الأربعين النووية. Donc on continue Inch'Allah l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et nous sommes arrivés au 7e. فهو الحديث السابع وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا يعني قالها ثلاثا الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعاماتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعاماتهم. Donc dans ce hadith, c'est un hadith qui est un des fondements de cette religion, comme est la plupart des hadiths qu'a regroupé l'imam Nawawi dans ce livre-là. Il a essayé de regrouper les hadiths qui sont les bases et les fondements de la religion. هذا الحديث, donc ce hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim d'après Abi Ruqayya Tamim ad-Dari, d'après qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit ad-din an-nasiha, la religion c'est le conseil. Ad-din an-nasiha, la religion c'est le conseil. Il l'a dit 3 fois, thalathan. Ensuite les sahaba, les compagnons, ils ont dit qulna liman ya Rasulallah, on a dit pour qui est le conseil au messager d'Allah. Alors le prophète alayhi sallam a répondu lillahi azza wa jal, le conseil est pour Allah azza wa jal, wa li rasulihi wa li kitabihi afwan, et pour son livre, c'est-à-dire le Coran, wa li rasulihi alayhi sallam, et pour son messager, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, et pour les chefs et les gouverneurs et ceux qui sont devant parmi les musulmans, wa ammatihim, et les musulmans en général. Et les musulmans en général. Donc ça c'est une traduction rapprochée du hadith. On va maintenant rentrer dans l'explication de ce hadith. Donc comme on a dit, ce hadith c'est un des fondements de la religion. Ja'alahu ba'd al-ulama ahad arba' ad-din. Certains ils ont dit que ce hadith était le quart de la religion. Qu'Imam Abi Daoud al-Sakhtayani par exemple, ils ont dit c'est le quart de la religion. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. Il a dit, le prophète sallam, il a dit la religion c'est le conseil. Donc il a rassemblé toute la religion dans quoi? Dans le conseil. الدين النصيحة. والدين يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. يشمل الإيمان والإسلام والإحسان. Et la religion, ad-din, ce mot dans la langue arabe, il rassemble tout ce qui a un rapport avec la religion, que ce soit les actions extérieures, les actions intérieures du serviteur, l'islam, la foi, la bienfaisance. Tout ça c'est regroupé dans le mot, le terme ad-din. Et le prophète il a rassemblé tout ça en disant que c'est le conseil. Ad-din al-nasiha. Wal muradu minhu, Nabi alayhi salatu wassalam, كما قال العلماء كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله بمعنى أن معظم الدين هو النصيحة, c'est-à-dire que la plupart de la religion
c'est un conseil, c'est le conseil. Ce n'est pas toute la religion. Il y a certaines choses qui font partie de la religion, qui sont des actes d'adoration ou des actes de désobéissance, qui ne sont pas un conseil en tant que tel. Mais là, c'est un usloub, c'est-à-dire que c'est une façon de parler. Quand on dit une chose est une chose, pour dire que c'est la plupart. C'est-à-dire que c'est pour montrer l'importance de la chose. Comme le prophète alayhi salam, il a dit dans un autre hadith, Al-Hajju Arafa. Il a dit le pèlerinage, c'est Arafa. Ça ne veut pas dire que tout le pèlerinage, c'est Arafa. C'est le fait de rester à cet endroit qui s'appelle Arafah, le 9e jour de Dhil Hijjah. Non, il y a aussi le tawaf, la circumambulation autour de Kaaba, il y a aussi as-sa'i, il y a aussi les jours qu'on reste à Mina, mais c'est pour montrer l'importance, et c'est pour montrer que c'est un pilier du pèlerinage. Et là, la même chose, ad-dinu an-nasiha, c'est pour montrer l'importance du conseil dans la religion. Ad-dinu an-nasiha. An-nasiha, ma ma'na an-nasiha? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la langue arabe, je dis bien dans la langue arabe, qu'est-ce que veut dire an-nasiha? قال العلماء علماء اللغة النصيحة من قوله نصحت العسل إذا صفيته وأخلص يعني إذا صفيته, ça veut dire que lorsque نصحت العسل, ça veut dire إذا صفيت العسل, lorsque je purifie le miel. On utilise ce terme dans la langue arabe, on dit نصحت. Ça veut dire que an-nusх ou an-nasiha, parmi ses sens dans la langue arabe, c'est le sens de la purification, de purifier et de nettoyer quelque chose. Et par rapport à ça, c'est-à-dire que la personne qui va conseiller son frère dans la religion, c'est comme si qu'il le purifiait. Il le purifiait de ses erreurs et il le nettoyait de ses erreurs. نصحت العسل إذا صفيته وقيل كذلك النصيحة لها معنى النصح لها معنى الخياطة. Aussi النصح dans la langue arabe, ce mot, ce terme dans la langue arabe aussi النصح, il a comme sens dans la langue arabe, comme ils ont dit les savants, le sens de la couture, le fait de coudre quelque chose. قالوا المنصحة هي الإبرة. المنصحة, c'est l'aiguille pour coudre. D'accord? والنصاح, النصاح, ils ont dit c'est le fil pour coudre. لماذا؟ إذا كأنك إذا نصحت أخاك في الدين كأنك تخيطه بعد أن مزق نفسه بالذنوب أو بالخطايا. Après qu'il ait, par exemple, il s'est lui-même déchiré, il a déchiré sa foi et il s'est lui-même déchiré par les péchés, toi tu viens comme si que tu cousais et tu rassemblais les choses qui ont été déchirées sur lui. Donc ça c'est concernant ce terme dans la langue arabe, an-nasiha, ad-din an-nasiha. Wa minhu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Tawbatan nasuha ay tawbatan khalousan. C'est-à-dire c'est un repentir qui est khalous, qui est pur. Tawbatan nasuha. Et ils ont dit pareil, Nasur, c'est-à-dire comme le péché, il vient pour déchirer la religion de la personne et la foi de la personne, le repentir va venir recoudre cette foi. ومنه إذن توبة نصوحة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن التوبة النصوح فقال في معنى الحديث قال هي التوبة التي لا يعاود بعدها العبد الذنب. Le prophète dans un hadith, il a été questionné sur at-tawbatun nasuh. Qu'est-ce que c'est? Ce repentir qui est pur, ce repentir qui est sincère. Il a dit c'est le repentir du serviteur où ce serviteur-là ne va plus revenir dans le péché qu'il avait fait avant. Idhan, an-nasiha, donc on a vu que ce nasiha, dans ce terme dans la langue arabe, il a beaucoup de sens et ça revient dans le sens de parfaire la religion et de combler les manques de la religion de la personne que tu conseilles. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قاله ثلاثا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. Le prophète sallam il a répété 3 fois cette phrase الدين النصيحة. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم بكلمة رددها 3 مرات وإذا كان إذا سلم 3 مرات كما عند البخاري. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, comme il a été rapporté dans le Bukhari, que lorsqu'il parlait, il répétait ce qu'il disait 3 fois, tout le temps. Parce que le prophète, alayhi salam, lorsqu'il disait quelque chose, il disait quelque chose d'utile. Le prophète, alayhi salam, ne parlait pas pour dire des choses futiles. Jamais. Le prophète, alayhi salam, lorsqu'il parlait, il disait des choses utiles. Et lorsqu'il disait une chose, il le répétait 3 fois. Pour que les gens qui l'écoutent
puisse comprendre la sagesse, al-hikmah qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée et la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur lui. Afin que les sahaba puissent apprendre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. فَلَقَدْ أُوتِيَ alayhi salatu wassalam jawami'ul kalim wa ikhtusira lahu al-kalam ikhtisara. Comme il est venu dans le hadith, le prophète alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette faculté de rassembler beaucoup de sens dans peu de mots. C'est-à-dire il disait que quelques mots et ça rassemblait des sens et des sagesses et des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne pourrait même pas compter. Ad-din an-nasiha, il l'a dit 3 fois. Thalathan. Qulna liman ya Rasulallah. Donc au début le prophète il a généralisé, il n'est pas rentré dans le détail. Il a dit la religion c'est le conseil. Alors les sahaba radiyallahu anhum wa kanu harisin ala al-ilm wa ala al-wahy wa ala al-khayr. Compagnons, ils voulaient apprendre. Toujours, ils cherchaient à apprendre des choses nouvelles dans la religion. Ils cherchaient à comprendre d'Allah et de son prophète. Donc, lorsqu'ils ont entendu le prophète dire Ad-din an-nasiha, ils se sont posé la question, mais pour qui est ce conseil? Et ils ont posé la question. Ça montre leur faveur, qu'ils cherchaient la science. Ils essayaient de comprendre du prophète alayhi salatu wassalam. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل ثم فصل وتكلم ثم شرح. Le prophète au départ il a parlé, il a dit la religion et le conseil, ensuite il a expliqué. Il n'a pas expliqué directement et ça montre que le prophète quelquefois il pouvait dire des choses et retarder l'explication de cette chose. C'est ce qu'on appelle يجوز يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب كما يقول الأصوليون. فقالوا قلنا يا رسول الله لمن يا رسول الله. Pour qui est le conseil? Au messager d'Allah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a répondu et a dit Lillahi azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que veut dire que le conseil est pour Allah? Conseiller dans la religion, ça ne veut pas dire qu'on va conseiller Allah azza wa jal. Ça veut dire le conseil dans la religion, c'est le fait de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à la lettre, de lui obéir à la lettre, de ne pas faire quelque chose qui nous a interdit, de faire tout ce qui nous a ordonné de faire. C'est le fait de croire avant tout en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en Allah azza wa jal, de croire en ses noms et en ses attributs, de croire en sa seigneurie et en sa divinité, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu kulli shay, c'est lui le seigneur de toutes choses. Tout ça rentre dans le conseil en Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de conseiller dans la religion. An-nasihu lillahi azza wa jal. Le fait de celui qui conseille pour Allah et en Allah azza wa jal. An-nushu lillah. C'est ce que ça veut dire. An-nushu lillah, le conseil en Allah et pour Allah. Fa-nushu lillah hiya min afdalil a'mal. Min afdalil a'mal 'inda Allah azza wa jal. Ça fait partie des meilleures actions et des meilleures adorations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu fi ba'd athar an as-salaf, comme il est venu chez certains prédécesseurs qui ont dit cela. Su'ilu an ba'duhum an afdalil a'mal faqala an-nushu lillah. Ils ont été questionnés sur quelle est la meilleure des œuvres, il a dit c'est le conseil en Allah. C'est-à-dire que lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'adores de la meilleure des façons. Tu l'adores de la meilleure des façons. Tu pratiques toutes les adorations qu'Allah t'a ordonné de faire. Et tu t'éloignes de toutes les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. Lorsque tu fais une adoration, tu la fais avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sincérité. وَتَكَلَّمْنَا عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ هَذَا الْكِتَابِ. Dans le premier hadith de ce livre, on a parlé concernant la sincérité dans les actions. Ça rentre aussi dans le nusх lillahi subhanahu wa ta'ala. النصح لله ومن النصح لله عز وجل أن تعبد الله في السر كما تعبده في العلانية. Parmi ce qui rentre dans le conseil en Allah, c'est le fait d'adorer Allah azza wa jal lorsque tu es tout seul, comme tu l'adores lorsque tu es avec les gens. Donc parmi les exemples qu'on peut donner concernant l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala et an-nushu lillah, c'est-à-dire le conseil qu'on donne dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, un exemple de la vie de tous les jours, surtout dans l'époque antérieure, كما روي في مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي عليه السلام قال أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا أتمنه
وينصح له إذا غاب عنه وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه كانا سواء قالوا لا قال فكذا أنتم عند الله عز وجل. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est un hadith qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, et je ne dis pas que ce hadith est authentique, mais il a été rapporté dans les marasid de Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri, où le prophète il a donné un exemple pour nous montrer comment la personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec le conseil dans l'adoration vers Allah azza wa jal, et celui qui l'adore sans ce conseil-là. An-nasihatu lillah. C'est comme si que quelqu'un avait deux esclaves ou deux serviteurs. Avant, à l'époque, il y avait des esclaves et des serviteurs. Il a deux esclaves ou deux serviteurs. Un, lorsqu'il est absent, lorsqu'il leur donne, il lui obéit. Lorsqu'il lui confie quelque chose, il le garde. Et lorsqu'il est absent, il ne va pas faire du mal derrière son dos. Alors que le deuxième, lorsqu'il leur donne, il lui désobéit. Lorsqu'il lui confie quelque chose, il le trahit. Et lorsqu'il est absent, il fait du mal derrière son dos. Il parle derrière son dos ou il fait du mal derrière son dos. Donc le prophète sallam par cela il a donné cet exemple. فَقَالْ فَكَذَا أَنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Vous c'est la même chose. Vous aux serviteurs d'Allah, auprès d'Allah azza wa jalla, c'est la même chose. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit seul ou devant les gens. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala concernant les biens d'autrui et ses biens, c'est-à-dire il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il le craint dans toutes ces situations. Cette personne certes a adoré Allah subhanahu wa ta'ala et a appliqué la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ihsan fi ibadatillah, comme on en a parlé dans le hadith Jibril, et donc cette personne a donc appliqué an-nasihatu lillah, le conseil dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad su'ila Isa ibn Maryam alayhi salam, le prophète Jésus alayhi salam a été questionné par al-Hawariyoun, ses apôtres, comme l'a rapporté Abdul Aziz ibn Rufay'. فقالوا له ما الخالص من العمل عفوا قالوا له فما النصح لله قال أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس. Donc les apôtres de Jésus, de Isa alayhi salam, lui ont questionné, lui ont demandé qu'est-ce que le conseil en Allah. Et alors il a répondu, c'est le fait de commencer par le droit d'Allah avant le droit des gens. Le fait de devancer le droit qu'Allah a sur toi sur les droits que les gens ont sur toi. هذا هو النصح لله عز وجل. وعموما النصح والنصيحة, certains savants ont donné des définitions diverses concernant ce terme. Qu'est-ce que veut dire an-nasiha, le conseil dans la religion? وقد قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح المحدث الكبير عليه رحمة الله فعرف النصيحة فقال النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. C'est-à-dire que ce grand savant Abu Amr ibn Salah, il a donné une définition donc nasiha, le conseil, en disant que c'est un mot qui englobe beaucoup de sens et qui veut dire, en gros, que la personne qui va donner sur le conseil à la personne qui va être conseillée, donc il va essayer de lui donner des conseils dans sa religion, dans toutes les sortes de biens, avec l'intention et l'action. Ça veut dire qu'il a l'intention de lui faire du bien en le conseillant, et il fait des actions, des œuvres avec ses membres pour le conseiller dans sa religion, pour l'orienter et le diriger vers ce qui sera meilleur pour lui dans cette vie et dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'd al-ulama qassamu an-nasiha ila ma huwa fard wa ma huwa nafila. Donc certains savants aussi, ils ont séparé donc le conseil dans la religion et le conseil en Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration d'Allah azza wa jal, entre ce qui est obligatoire et ce qui est surérogatoire. Et ils ont dit le conseil obligatoire dans l'adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'accomplir les ordres et les obligations et de s'écarter et de ne pas faire les interdictions dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais
le conseil surérogatoire dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, an-nushu lillah, c'est le fait de devancer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'amour de ta propre âme et de ta propre personne. Lorsque tu vas devancer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'amour de ton âme et à l'amour de tes passions, dans toutes choses de ta vie, alors tu as certes appliqué le conseil dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. فهذا ما هو النصح لله. Donc ça c'est le conseil en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لله ثم قال ولكتابه النصح لكتاب الله. Le conseil dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah azza wa jal en conseillant dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que première chose, c'est que tu respectes ce livre. Tu respectes ce livre et tu le prends, bien sûr, comme c'est un livre sacré, tu le respectes car il est sacré, car c'est le livre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu vas lire le Coran, tu le lis de la meilleure des façons. Tu essayes d'être à la wudu, en purification. Tu essayes d'être en état de pureté. Tu ne lis pas le Coran alors que tu es en train de manger. Tu n'écoutes pas le Coran alors que tu es en train de discuter. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et taisez-vous. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Donc lorsque le Coran est récité, on l'écoute. On ne pose pas le Coran par terre. On ne pose pas le Coran à côté des pieds ou à côté de choses qui sont indignes et des choses qui sont sales. Donc certaines personnes, on les voit lorsqu'ils font la prière en commun à la mosquée, ils posent le Coran à leurs pieds. هذا لا يجوز. Ça c'est quelque chose qui est interdit dans la religion. Qui est interdit de la religion. Et certaines personnes peuvent dire non, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve, comme quoi qu'on n'a pas le droit de poser le Coran par terre. À ces gens, tu leur réponds, et y a-t-il une preuve que tu as le droit de poser le Coran par terre? Subhanallah, Allah azza wa jal amara bi ta'zim hada al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de relever, de lever et de respecter ce livre. Wa innahu, kama qala Allah azza wa jal, hamim wal kitab al-mubin. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre, le Coran, il a une grande place. Il a une place noble, une haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. La différence qu'il y a entre les paroles d'Allah, qui sont le Coran, et les paroles des gens, c'est la même différence qu'il y a entre Allah et les gens. Car c'est les paroles du Créateur. Donc la personne respecte ce livre. Ce qui rentre dans le conseil, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le suivre à la lettre. Lorsque tu entends Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ya ayyuhalladhina amanu fa'aw'iha sam'ak fa'innama huwa imma amrun tu'maru bih aw nahyun tunha anhu. C'est-à-dire que lorsque tu entends Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ô vous qui avez cru, écoute, car c'est certes ou alors un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, ou une interdiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de t'écarter et de t'approcher. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne un ordre dans le Coran, respecte cet ordre. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala à la lettre. N'approche pas les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a données dans le Coran. Respecte ce livre. Respecte ce livre. Donc tout ça, ça rentre dans le conseil, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Ensuite, le prophète alayhi salatu wasalam a dit Wali kitabihi wali rasulihi. النصح لرسول الله عز وجل والنصيحة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Le conseil dans la religion concernant le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Que veut dire le conseil dans la religion concernant le prophète? C'est-à-dire le fait premièrement de croire, bien sûr de croire, donc premièrement au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ici de croire au prophète alayhi salatu wasalam. De croire que c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire que c'est le meilleur des prophètes auprès d'Allah azza wa jal, de croire en tout ce qu'il nous a dit, lorsque le hadith est authentique, on se doit d'y croire, de croire que c'est la vérité, car le prophète alayhi salam ne parlait pas avec passion. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Certes, il ne me parlait pas avec passion, ce n'était qu'une révélation qui lui était révélée. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
Lorsque le prophète nous parle d'une chose qui concerne quelque chose qui se passera dans l'avenir, on se doit d'y croire et de s'y soumettre et de ne pas contredire la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Pareil, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'une chose qui s'est passée parmi les communautés antérieures, on se doit d'y croire avec certitude et avec conviction. Même chose, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne une chose ou nous interdit de faire une chose, on se doit d'obéir à la lettre. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre que le croyant et la croyante, le véritable croyant et la véritable croyante n'ont pas à avoir de choix lorsque l'ordre d'Allah ou lorsque l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam leur vient. Ils n'ont pas de choix à avoir. Car certes, la soumission doit être complète et doit être entière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui rentre aussi dans le conseil envers le prophète alayhi salatu wassalam, le conseil dans la religion envers le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de le respecter et de l'honorer. Et lorsque quelqu'un, parmi les non-musulmans, se moque du prophète alayhi salatu wassalam, ou en parle en mal, tu le défends. Tu le défends avec force et rigueur. Tu le défends avec toute ton âme. Tu le défends de toute ta personne. Tu montres la vérité aux gens. Tu montres la vérité, que la vérité était dans ce prophète alayhi salatu wassalam, et que tout ce qu'elle a dit était vérité. Et était la vérité. Donc le prophète alayhi salam, on se doit de croire en sa personne qu'il était un prophète alayhi salatu wassalam. On se doit de croire à tout ce qu'il nous a dit et lui obéir. Tout ça, ça rentre, et le défendre bien sûr, tout ça, ça rentre dans al-nasihatu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne après sa mort, même si on ne peut plus le défendre en tant que tel, ou ne pas, par exemple, lever la voix sur lui, parmi les choses que ça rentre dans le conseil, dans la religion envers le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le fait de défendre sa sunna, défendre sa tradition, défendre ses paroles, et le fait de respecter les paroles du prophète, sallam, qui est la sunna, ou al-hadith, c'est-à-dire les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est la mission et le métier des savants. Les savants, surtout les savants du hadith, qui vont alors défendre le prophète alayhi sallam, qui vont, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la permission, préserver la sunna du prophète alayhi sallam, préserver la tradition prophétique et les paroles du prophète alayhi sallam de toute chose fausse. Car il y a eu dans l'histoire des gens qui ont essayé de mentir sur le prophète alayhi sallam, en disant que cela fait partie de ses paroles. Les savants du hadith sont venus avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont venus pour défendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous devons aussi aimer le prophète alayhi salatu wassalam, l'aimer de toute notre âme, l'aimer plus que notre personne. Comme il est venu dans le hadith qui est authentique d'après que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Ou كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, il est venu dans le hadith authentique que le prophète il a dit, certes l'un d'entre vous ne croit pas, c'est-à-dire la foi parfaite, ne croira pas jusqu'à qu'il m'aime plus que lui-même et plus que son père et plus que tous les gens. Plus que lui-même, qu'il aime le prophète sallam plus que sa propre personne, plus que sa propre âme. Et c'est quelque chose qui est certes très difficile. Et à ce moment-là, alors, la foi devient parfaite. Nas'alullah azza wa jal qui an yaj'alana min ahli min tilka an-nas ou min ha'ula'i an-nas. طيب. Aussi cela rentre dans le fait d'aimer et de respecter et d'honorer les proches du prophète alayhi salatu wassalam, aqriba ar-rasul alayhi salatu wassalam wa ahluh, ceux qui font partie de sa famille et de sa descendance qui existe jusqu'à aujourd'hui, de les respecter, de les honorer et de les aimer par l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. وكذلك النصيحة قال النبي عليه السلام لرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين النصح والنصيحة لأئمة المسلمين لإمام المسلمين وأئمة المسلمين. Le fait de conseiller dans la religion, de conseiller qui? De conseiller les chefs, les gouverneurs et
ceux qui sont à la tête des musulmans et de la communauté musulmane, que ce soit les chefs politiques ou que ce soit les chefs religieux, c'est-à-dire al-ulama, les savants. On se doit donc de conseiller. Concernant le conseil envers les gouverneurs et les chefs de la communauté, c'est aussi la mission et le métier des savants. C'est à eux de conseiller les gouverneurs et les chefs de la communauté musulmane vers le bien, vers la piété, vers la droiture, vers la crainte et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de respecter les engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah azza wa jal sur les créatures, sur ses créatures, et de remplir la terre de justice et non d'injustice. Bien sûr, le conseil qui est adressé au gouverneur, il ne se fait pas devant tout le monde. Le savant va alors conseiller le gouverneur ou le chef de la communauté musulmane secrètement, كما سئل ابن عباس فقيل له سئل عن النصيحة لولاة الأمور فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a été questionné sur le fait de conseiller les gouverneurs et les chefs de la communauté musulmane. Il a dit, si je devais le faire, et certes il faut le faire, je le ferais comme ce qu'il y a entre toi et lui, c'est-à-dire secrètement, ne pas le faire devant tout le monde. Car certes, an-nasiha, le conseil, et an-nasihatu fi sir, in nasahta akhaka fima baynaka wa baynahu, fahiya nasiha. Wa imma an تعلن بالنصيحة أمام الناس وتفضح هذا الإنسان فهي فضيحة. C'est-à-dire que le conseil, que ce soit pour un gouverneur ou pour quelqu'un de gens de science, qui fait partie des gens de science, ou pour quelqu'un, un musulman de la communauté, n'importe quel musulman, tu le fais secrètement entre lui et toi. Tu ne le fais pas ouvertement devant les gens. Ça, au contraire, ce n'est pas une nasiha, ce n'est pas un conseil, mais c'est une fadiha. C'est le fait, au contraire, de montrer ses erreurs et ses défauts devant tout le monde. Et c'est quelque chose qui n'est pas aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nasiha, ça se fait secrètement. Le conseil se fait secrètement. لولاة المسلمين. Donc, إذن النصيحة لولاة الأمور. وكما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. Dans ce hadith qui est authentique, qui est dans le recueil de l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, que le prophète l'a dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de vous, c'est-à-dire de trois de vos œuvres. La première, an yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Il veut pour vous, il est satisfait de vous, que vous l'adoriez lui, et que vous n'adoriez pas autre chose en dehors de lui, que vous ne lui associez pas autre chose. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et que vous accrochiez à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous accrochez sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin unique qui mène vers le paradis. Et vous accrochez au Coran. Et que c'est-à-dire que vous ne vous divisiez pas entre vous. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Et que vous conseillez ceux qui ont eu ceux qui ont le pouvoir entre vous dans la communauté, c'est-à-dire les gouverneurs et les chefs. Donc ça fait partie des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous lorsqu'on le fait. Les a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Tansah li 'ammatil muslimin. Tu conseilles les musulmans, tu conseilles la masse, la grande masse des musulmans, ceux qui ne sont pas gouverneurs, ni chefs, ni savants. Tu conseilles ton frère. Tansah akhak fi din. Tu conseilles ton frère dans la religion. Tanhahu 'anil munkar wa ta'muruhu bil ma'ruf. Tu leur donnes le bien, et tu lui réprimandes le blâmable. Et certes, cela fait partie des droits de ton frère sur toi, que lorsque tu le vois. وروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المؤمن على المؤمن ست وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له وإذا استنصحك فانصح له. Donc dans ce hadith qui est authentique d'après l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, que le prophète alayhi sallam il a dit, il y a 6 droits
que le croyant a envers le croyant. Et il a cité parmi ses droits, lorsqu'il te demande un conseil, conseille-le. Lorsqu'il te demande un conseil, conseille-le. Donc ça fait partie des droits que le musulman a envers son frère, de le conseiller, de l'ordonner de faire le bien, de le réprimander le blâmable, et de le conseiller dans sa religion. ومما يدخل كذلك نرجع في قضية النصح لله. Donc on revient rapidement concernant le fait de conseiller dans la religion, d'avoir le conseil dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui rentre aussi dans le conseil dans la religion, dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, est le fait que lorsque tu tombes malade, lorsque tu ne peux plus adorer Allah azza wa jalla comme tu le faisais, faire des bonnes actions, faire la prière, faire le jeûne, alors dans ton cœur, tu as cette intention que lorsque tu reviendras en bonne santé, tu adoreras Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le faisais, ou même plus, et que tu regrettes dans ton cœur les péchés que tu as commis. Tout ça rentre dans le conseil envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ واجب. C'est une obligation de conseiller chaque musulman lorsque tu vois ton frère dans le mal ou alors que tu le vois ne pas faire du bien. وجاء في الحديث في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Donc dans ce hadith qui est authentique d'après le Bukhari ou Muslim, que le compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajali a dit: certes j'ai prêté allégeance, le serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, d'accomplir la prière, de donner az-zakat, l'aumône obligatoire, et de conseiller chaque musulman, et de pratiquer le conseil pour chaque musulman. Et il a certes été rapporté de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, alors que Abu Bakr radiyallahu anhu, l'ami du prophète alayhi salatu wassalam, est certes le meilleur des compagnons. Et les compagnons le savaient entre eux. Lorsqu'il parlait de Abu Bakr, ils savaient que c'était le meilleur d'entre eux. فقيل عنه ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه وشيء وقع في قلبه وثبت في قلبه. Certes, le Abu Bakr radiyallahu anhu, comme il disait certains pieux prédécesseurs, il n'a pas été meilleur que les autres compagnons par son nombre de prières ou son nombre de jours de jeûne, mais par quelque chose qui était dans son cœur, par quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et certains ont dit, cette chose qui s'était arrivée, qui avait dans son cœur de plus que les autres, ou le degré de cette chose était plus que les autres compagnons, كان الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه. C'était l'amour en Allah Azza wa Jal et le conseil dans la religion. Conseiller les gens dans la religion, conseiller les autres dans la religion et le conseil dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. النصيحة في خلقه. Le fait de conseiller les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion et aimer les gens et les musulmans pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est certes cela qu'il y avait de plus dans le cœur et dans les poitrines des compagnons. Salamatul as-sudur wa sakha'ul anfus wa nushu lil umma. C'est ça qu'il y avait de plus. C'était que leur âme aimait. Ils aimaient les autres. Leur poitrine était sereine. Leur poitrine, il n'y avait pas de vice dans leur poitrine. Il n'y avait pas d'haine. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de jalousie. Ils étaient généreux de par leur âme et ils conseillaient les autres, ils conseillaient les gens de leur communauté et les autres musulmans. وأخيرا فيما يتعلق بهذا الحديث بعض العلماء واستخرجوا ذلك من هذا الحديث قالوا ليس على المسلم ولا يجب على المسلم النصح لغير المسلم أي الذمي
والكافر لا يجب على المسلم نصحه كما هو رأي الإمام أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنصح لكل مسلم وقال ولأئمة المسلمين وعامتهم وبعضهم حملوه على المسلم وغير المسلم وقالوا النصح لغير المسلم أن تدعوه إلى الإسلام وأن تدعوه إلى الهدى عسى الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. Donc les savants ont divergé sur est-ce que le musulman se doit de conseiller quelqu'un qui n'est pas musulman, autre que musulman. L'imam Ahmad rahimahullah voyait que non, le conseil n'est pas obligatoire pour le musulman concernant le non-musulman car il ne rentre pas dans le hadith. Le conseil pour tout musulman, il ne rentre pas dans ce hadith, mais certains savants ont dit que c'était général et que le fait de conseiller quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est de l'appeler vers l'islam et de l'appeler vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guidera vers la voie de la vérité et vers la lumière de l'islam. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.